Bienvenue à notre troisième émission éclairage consacrée à la découverte de la nature de quel Dieu, de quel Allah les musulmans adorent. Que la paix de Dieu soit avec vos chers frères et sœurs, chers amis musulmans. Nous vous demandons de cliquer sur s'abonner en bas de notre chaîne YouTube et d'aimer nos vidéos sans oublier de les partager. Allons-y, nous sommes au numéro 3 de cette émission. Alors, ce qu'il vous souvienne que nous avons vu au niveau du numéro 2, la reconstruction de la Kaaba, une maison qui se situe en Arabie Saoudite, précisément à la Mecque. Cette maison est capitale fondamentale, nécessaire, impératif à la foi musulmane. Cette maison qui est essentielle pour la religion islamique est dite être construite par Abraham. Ils vont dire, en arabe, ils disent Ibrahim. Abraham, Hanifa. Voilà pourquoi cette maison était utilisée par la religion qu'on appelle la religion Hanifa. Et cette maison était capitale, nécessaire, impératif pour la religion Hanifa avant l'arrivée de l'islam. Ce que nous avons lu la fois passée dans Sirah Rasulullah jusqu'à la page 53, c'était avant l'arrivée, c'est pré-islamique. Pourquoi cela est-il capital pour cette religion Hanifa? Parce que dans cette maison existaient 360 idoles qui gisaient et ils vénéraient ces idoles avant l'arrivée de l'islam. Avec la recherche d'un nommé Matthieu, les noms des 360 idoles ont été retrouvés, établis jusqu'à nos jours. Je détiens un extrait de ce document. Parmi les 360 idoles se trouvait Allah qui avait trois déesses qu'ils appellent Al-Uzza, Al-Mana et Allah. Ces quatre déesses et ces quatre divinités étaient plus vénérées à la Mecque avant l'arrivée de l'islam. Et bien sûr, c'est à la Kaaba, dans cette maison, comme vous le voyez, remplie d'idoles, que cela se faisait. Voilà pourquoi cette religion avait, en dehors de cette religion Hanifa, il y a d'autres religions comme la religion zoroastrienne, il y a la religion sabienne. Toutes ces religions étaient des religions païennes qui avaient des points communs comme l'islam aujourd'hui. Il y a d'autres religions qui étaient des polythéistes. Même le Coran reconnaît que les Korachites qui étaient des Hanifiens étaient des polythéistes, mais les Hanifiens disaient qu'ils sont des monothéismes et qu'ils pratiquent le monothéisme pur. Maintenant, nous allons voir rapidement comment Muhammad a été idolâtre avant l'arrivée de l'islam, parlant de cette maison cube. Nous sommes à la page 43 de Sirah Rasulullah de Ibn Hisham. Nous lisons ceci vers la fin, le dernier paragraphe. Lorsque Amina donna naissance à Muhammad, elle fit annoncer à son grand-père Abd al-Muttalib la naissance d'un garçon. Le grand-père arriva et regarda le nouveau-né. Amina lui raconta ce qu'elle avait vu lorsqu'elle était enceinte de lui, ce qu'on lui avait dit à son sujet et le nom qu'il devait porter. Abd al-Muttalib prit l'enfant dans ses bras et pénétra dans la Kaaba. Il pria le Dieu, c'est-à-dire Yubal, du temple.
et lui rendit grâce. Il sortit et remit l'enfant à sa mère. Puis il se mit en quête d'une nourriture, d'une nourrice pour l'enfant. Voilà, le prophète de l'islam a été introduit dans la Kaaba où gisaient les 360 idoles. Est-ce que selon vous, c'est normal que celui qui est appelé le prophète de Dieu, Dieu qui n'aime pas l'idolâtrie, et on prône aujourd'hui le monothéisme pur sans savoir que la religion hanifienne disait la même chose, le monothéisme pur, l'unicité d'Allah avant l'arrivée de l'islam. Est-ce que selon vous, c'est normal qu'on introduise celui qui est le prophète de Dieu vivant au milieu des idoles? Comment, selon vous, ça est possible? Une deuxième preuve de son idolâtrie avant l'arrivée de l'islam, c'est en l'an 605. Avant l'arrivée de l'islam, je suis à la page 53 de Sirah Rasulullah de Ibn Hisham. Puis les clans des Quraysh apportaient les pierres. Bon, je vais rapidement résumer ça. La pierre, comme ils sont en train de reconstruire la Kaaba, comme nous avons lu dans l'émission passée, il est arrivé où ils veulent replacer la pierre noire qui faisait partie des 360 idoles. Et on cherchait qui doit replacer cela. Il y avait des discussions entre eux, mais ils n'avaient pas trouvé d'issue. Je viens maintenant à la page 54. Maintenant, après, ils ont décidé à ce que celui qui va rentrer premièrement dans la Kaaba sera la personne qui sera désignée pour prendre la pierre noire et placer cela. J'ai dit bien 600 en l'an 605. Or, le prophète de l'islam a dit qu'il a reçu la révélation en l'an 610, qui lui a dit de faire cela. Donc, quand ils avaient lancé le sort, ils ont dit celui qui va rentrer premièrement. Il dit, ce fut Muhammad qui entra le premier. Tous s'écrièrent, oui, c'est Muhammad, c'est le fidèle, nous acceptons son arbitrage. À son arrivée, ils lui expliquèrent l'affaire et se fièrent à son jugement. Voilà pourquoi il ne peut pas dire que la pierre noire est une idole. Et il était obligé de formuler des choses. Il dit que la pierre noire est la main droite d'Allah. Apportez-moi, il dit, apportez-moi un manteau. Ordonna-t-il, on lui en apporta un. Il le prit et l'étendit par terre, puis il prit tout seul dans ses bras la pierre noire et la posa sur le manteau. Maintenant, que chaque clan leur, dit-il, en saisisse un pan et tous ensemble soulevons la pierre. Ils soulevèrent la pierre et la portèrent jusqu'à l'angle où elle devait être scellée. La pierre noire, c'est cette pierre qu'ils ont, après avoir pris la main dans le sac comme un idolâtre, pour pouvoir feinter cela, on dit non, cette pierre noire est tombée du ciel pour indiquer à Adam là où il va construire la maison, la Kaaba. Cela, ça ne se retrouve dans aucun livre. Vous allez voir que tout ce que l'islam avance n'a pas de source pour pouvoir vérifier cela. Ils vont dire, les anciens prophètes, on prend la Bible, on vérifie, rien n'est là, et ils vont dire non, c'est falsifié. Ils n'ont qu'à envoyer l'original, on va voir, même si ce n'est pas la Bible, qu'ils nous trouvent d'autres livres qui est neutre, et on va trouver cela dedans. Après les enquêtes et autres, nous trouvons que c'est dans les livres des idolâtres, et c'est la croyance des idolâtres des Hanifiens. Que la paix de Dieu soit avec vous, soyez connectés, nous allons continuer à éclairer par rapport à cela.